Je sors de ma séance de Superman et franchement je suis encore en train de digérer ce que James Gunn a fait à Superman. C'est pas juste un reboot, c'est une nouvelle division complète pour le DCU et je vais t'expliquer pourquoi ce film va clairement diviser les fans. Salut tout le monde, c'est votre fidèle serviteur Spider Koda. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour enfin la critique du film Superman de James Gunn, ce film tant attendu, le renouveau du personnage et le point de départ d'un nouvel univers créé justement par James Gunn, appelé le DCU. Tout d'abord, on va commencer ici par une partie sans spoil, puisque j'ai pas l'intention de faire le gars qui spoil, tout simplement. Au départ, voilà, on va parler du film de manière concise, sans spoiler dans un premier temps, et puis après on passera en partie spoiler, parce qu'il y a quand même quelques éléments qui sont assez sympas à analyser en partie spoil. Concernant les points positifs du film, on va en parler maintenant. Et concernant les points négatifs, j'en parlerai un petit peu plus tard en partie spoiler, puisque j'ai du mal à trouver des défauts au film, en partie non spoiler, mais j'en donnerai quelques-uns quand même. Dans un premier temps, il faut d'abord poser le contexte. Étant fan de la version de Man of Steel, la version d'Henry Cavill, au départ, j'avais un peu peur concernant ce Superman, notamment parce qu'il y avait beaucoup de personnages annoncés, et parce que le personnage de David Corenswet me paraissait pas forcément très charismatique pour jouer Superman. Au final, mon avis a changé, puisque au final, Corenswet est en fait un Superman plus humain, plus sincère et plus crédible dans certaines approches, mais pas dans toutes, on va voir ça dans tous les cas. Il apporte sa propre vibe, il apporte vraiment une énergie lumineuse à Superman, quelque chose que Cavill n'apportait pas de son côté. Au départ, j'avais donc un peu peur, comme beaucoup je pense, que ce Superman soit trop coloré, que l'univers comporte trop de couleurs, trop de luminosité justement, et que ça dénote trop par rapport à ce qu'on avait déjà eu par rapport au personnage de Superman. Au final, l'esthétique est bien maîtrisée, et la lumière entre guillemets est plutôt maîtrisée par James Gunn. On a affaire à un Superman coloré, mais pas kitsch non plus. Il y a quelques points sombres d'ailleurs dans ce Superman, mais on reviendra dessus dans tous les cas en partie spoiler. En termes d'action, c'est magnifique visuellement, et c'est là où j'ai été surpris. J'avais été abasourdi par le Superman de Man of Steel, qui clairement nous faisait ressentir la puissance des coups, la puissance du personnage de Superman, et à quel point il était supérieur aux humains. Ici, on ressent également la puissance des coups. C'est vraiment magnifique visuellement, les scènes d'action et de vol sont remarquablement filmées, avec des plans fisheye, vraiment à la James Gunn, et qui s'inspirent aussi de ce qui a été fait pour Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. L'échelle super-héroïque est donc bel et bien respectée, mais par contre, effectivement, j'ai vu plusieurs critiques, notamment concernant ces plans justement à la fisheye de James Gunn, par rapport justement à ce qui avait été fait dans le film Superman, comme quoi c'était abusé, que des fois on voyait vraiment sa tête en gros plan, et que ça pouvait faire bizarre. De mon côté, je l'ai vu en 3D, alors pour le coup, quand il y avait des plans comme ça, il y a vraiment la tête de Superman qui sortait de l'écran, et j'ai trouvé ça vraiment réaliste, vraiment stylé. Donc peut-être que ceux qui l'ont vu en 2D n'ont pas eu la même impression que moi à ce niveau-là. Perso, j'ai surkiffé ces plans-là. On ressent la vitesse à laquelle il vole. On voit vraiment que il passe le mur du son qui est très très rapide. Et on ressent du coup, comme je disais, la puissance de ses coups, la puissance du personnage, qui dénote justement par rapport à d'autres personnages qu'on va pouvoir voir dans le film. Ça, j'en parlerai en partie spoiler. Mais effectivement, on a vraiment ces deux univers qui se confrontent. On voit un petit peu les humains, etc. Et on voit Superman et on ressent vraiment qu'il est puissant, mais il a aussi des petits côtés humains et c'est ça justement qui diffère avec le Superman d'Henry Cavill, où il était vraiment vu comme un dieu et où limite les humains c'était des sous-fifres entre guillemets. Donc là pour le coup on est face à un équilibre un petit peu plus respecté à ce niveau-là. Maintenant la relation entre Clark et Lois, c'est là où vraiment j'ai été surpris. L'alchimie est incroyable, l'actrice de Lois Lane est remarquable, déjà elle est très jolie, elle est magnifique cette actrice, et en plus de ça, elle incarne super bien Lois Lane. Elle colle déjà super bien au personnage en termes de comics accurate, ça veut dire dans les comics, Lois Lane a vraiment cette tête-là, elle a vraiment une vibe Lois Lane. Elle est très bien écrite, que ce soit en termes de la romance entre Clark et Lois, mais aussi en termes de Lois, juste Lois. On voit que c'est une femme forte, on voit que c'est pas juste la femme de Superman, elle a vraiment un caractère bien défini, bien trempé, et c'est ça qui fait tout le personnage, et ce qui fait aussi que leur romance fonctionne super bien. Donc les deux ensemble, franchement, l'alchimie est parfaite, on a des moments qui sont hyper mignons, on a des moments où vraiment il y a un peu plus de conflits, etc., mais toujours dans la bienveillance plus ou moins. Donc on est vraiment sur une relation qui fonctionne et qui est très réaliste à l'écran, et ça vraiment James Gunn là-dessus, chapeau, parce que c'est rare de voir comme ça une relation qui fonctionne aussi bien, surtout pour des personnages super héroïques. Concernant maintenant Krypto, le chien de Superman, j'avais beaucoup d'attentes concernant le chien,
parce que je me disais que voilà, ça allait être un point central, etc. Au final, pas tant que ça. Il sert un peu de facilité scénaristique. Ça, j'y reviendrai juste après. Mais il est attachant quand même. Il y a quelques moments fun avec lui. Malheureusement, bon, il n'est pas assez développé, mais on a la réponse de pourquoi et d'où il vient. Donc au final, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que sur ce point, j'en attendais un peu plus. Et on sait que le chien a été calqué sur celui de James Gunn. Donc forcément, il a un côté où il est pas très obéissant, etc. Mais en fait, c'est normal. Donc effectivement, il y a quelques moments où je comprends que ça puisse énerver. Des moments, bon, comme on a vu dans le trailer, où on voit un moment où Superman est mal en point et Krypto en fait pense qu'à jouer. Au départ, ça fait rire, mais quand il y a ça 25 fois dans le film, ça fait plus trop rire. Donc ça, bon, genre, j'y reviendrai dans tous les cas dans les points négatifs. Mais voilà, Krypto, j'ai quand même mine de rien bien aimé parce qu'il est quand même attachant. Et pour le scénario, il y a une petite utilité au chien également, mais j'en parlerai en partie spoiler. Concernant également le Lex Luthor de Nicolas Hoult, là pour le coup, c'est un très bon choix. C'est un personnage qui crève l'écran, il joue remarquablement bien, il est calme parfois, énervé quand il le faut, des fois même un petit peu fou, notamment en fin de film, comme je pense vous vous en doutez, mais vraiment il crève l'écran, il est glaçant, il fait froid dans le dos, on voit qu'il a une haine profonde en Superman, il a vraiment une présence très forte à l'écran, et ça c'est un gros point fort du film. Lex Luthor pour moi est parfait, Nicolas Hoult a fait une superbe performance à ce niveau-là, donc franchement bah... félicitations, hein, je tire mon chapeau, il n'y a rien à dire là-dessus. Lex Luthor, franchement bravo, il est cool. Il est vraiment pas comme celui qu'on a eu dans Batman v Superman. Il est vraiment un peu plus calme, posé quand il faut, un peu plus manipulateur aussi, mais il a un côté quand même un peu comme ça, vénère. Et ça, c'est super. Enfin, franchement, l'acteur est incroyable. Concernant maintenant les points négatifs, pour le coup, j'ai quelques soucis avec les facilités scénaristiques. Il y a certains moments où c'est un petit peu trop évident. Donc ça peut rentrer en point négatif sur le film. J'en ai pas parlé. J'ai fait un premier avis à chaud en format court, en mode TikTok short, et où je disais qu'effectivement, ce film était une réussite globale, etc. Entre-temps, j'ai noté un petit peu quelques points négatifs, donc vous étonnez pas si ma note baisse. Pour le coup, c'est juste qu'effectivement, avec le recul, je me suis rendu compte de quelques points négatifs qui passaient pas trop, notamment les facilités scénaristiques. Il y en a quelques-unes dans le film, donc c'est un petit peu dommage là-dessus. En termes de rythme aussi, c'est un rythme qui est assez rapide parce qu'il y a beaucoup de personnages à l'écran qui sont quand même relativement assez bien développés sans trop rentrer dans les détails. Mais il y a quand même du coup ce truc de rythme très rapide, tout se passe très très vite, Superman est un petit peu baladé dans tous les sens, etc. Donc c'est super parce qu'on voit pas le temps passer, on est toujours dans l'action, mais effectivement il y a peu de moments posés à part en début de film, parce qu'effectivement ça met quand même un petit peu de temps à commencer à ce niveau là. Donc bon, c'est pas très très grave non plus, mais il faut le souligner. Et par rapport à Krypto, il est attachant comme je disais juste avant, mais il est un peu relou. On a compris qu'il obéissait pas, au bout d'un moment, voilà, il y a beaucoup de passages dans le film où le chien joue au lieu de faire ce que Superman demande, et à force on a compris, bon voilà, c'est juste ça. Pour le reste des points négatifs, j'en reviendrai en partie spoiler, puisque du coup ça va spoiler. Juste rapidement pour donner ma conclusion, pour moi c'est quand même une réussite. On est face à un Superman moderne et respectueux du comics. Moi qui connaissais pas trop Superman, mis à part voilà l'adaptation d'Henry Cavill, j'ai vu quelques films étant plus jeune, des tout anciens Superman, mais je m'en rappelle pas tellement, pour être honnête avec vous. Donc du coup, j'ai vraiment redécouvert Superman, puisque je le voyais à travers le visage d'Henry Cavill, donc vraiment un côté plus sombre, limite vu comme un dieu, etc. Et j'appréciais beaucoup ce côté-là. Mais là, on est face à un Superman plus lumineux, plus humain pour le coup, et plus respectueux des comics, tout simplement. Mais il est super attachant en fait, il est super attachant, il a un côté vraiment Spider-Man, où tu vois qu'il y a des moments où il va galérer, il y a des moments où il va être totalement overkill pour la situation, et voilà, c'est un espèce d'équilibre qui je trouve est bien respecté ici pour le personnage. Il n'est pas vu comme un dieu, même si à des moments, effectivement, on ressent qu'il y a quand même cette histoire de peur, notamment par rapport aux humains, etc. Superman est quand même plus dans la bienveillance, dans protéger mon prochain, etc. Là où Cavill, de son côté, était vraiment vu comme un dieu. Voilà. Par rapport à Clark Kent aussi, il y avait très peu de Clark Kent chez Snyder. Ici, on est face vraiment plus à... Voilà, on ressent un petit peu plus l'aspect Clark Kent, même si on le voit pas énormément, on se rend quand même compte que voilà, Clark Kent est là, que c'est un autre, comme un autre personnage en fait,
Et voilà, là-dessus c'est plutôt bien respecté, une approche plus fraîche du personnage. On sent que James Gunn avait vraiment envie de réinventer entre guillemets Superman, et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent s'arrêter ici, puisqu'après on va passer en partie spoiler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire, ça aide pour le référencement, c'est des vidéos qui me prennent quand même du temps, donc ça soutient le travail fourni, donc merci à ceux qui le feront. Et donc concernant ma note par rapport à ce Superman de James Gunn, pour moi, ce sera un 8 sur 10, puisque même s'il y a des facilités scénaristiques et des points négatifs, j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un super bon moment, et j'ai vraiment adoré cette luminosité apportée par le film de James Gunn, même s'il y a quand même des côtés sombres. Hein. Genre, j'y reviendrai en partie spoil, il y a quand même des côtés sombres là-dessus, on va pas se mentir. Mais du coup, concernant ce film, pour moi, effectivement, c'est un 8 sur 10. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'arrêter là, je vous fais des bises les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui continuent en partie spoiler, let's go, c'est maintenant. Alors bon, j'ai déjà donné ma note, mais concernant les spoilers, il faut qu'on en parle les gars, parce qu'il y a vraiment des trucs que je m'y attendais pas du tout. Notamment le meurtre de Mali, le personnage en fait qui est un petit peu l'attache humaine de Superman, celui qui le relève quand il tombe par terre, qui lui a donner à manger, etc. C'est vraiment ce que je voulais dire quand je parlais de côté sombre par rapport à ce film-là. On s'y attendait pas du tout. C'est vraiment, je m'y attendais pas, et on voit qu'effectivement James Gunn peut aussi faire un petit peu de trash, même si c'est pas trash dans le sens gore, etc. Mais on a quand même des côtés sombres, et ça c'est super cool. Et du coup, on voit que Superman, il y a des moments où il pète les plombs. On voit donc notamment à ce moment-là, même s'il est affaibli, on voit également la scène avec le chien quand il cherche Krypto. C'est vraiment la scène où j'ai été choqué de Superman, où je m'attendais pas du tout à un Corran Sweat dans cet état-là, là où pour Cavill, j'aurais pu m'y attendre un peu plus. On voit que vraiment il pète les plombs, il arrive et il a envie de défoncer Lex Luthor, mais il ne le fait pas, et c'est là qu'on voit que Superman est vraiment plus humain que certains d'entre nous en réalité. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, notamment l'interview avec Lois. Elle est pas parfaite, mais on sent qu'il est sur les nerfs. On sent vraiment que là-dessus il s'énerve un petit peu, parce que Lois comprend pas vraiment là où il veut aller, et elle joue vraiment son rôle de journaliste, et Sup il est un peu en mode laisse-moi tranquille, enfin tu sais très bien en fait. Donc il est un petit peu sur les nerfs, et ça c'est classe. Ça c'est classe, parce qu'on voit un Superman qui est tiraillé un petit peu, même si il est tout simplement bienveillant. Il va quand même avoir des moments où il va perdre les pétales, où il va se sentir submergé par les événements, et ça c'est quelque chose, comme j'ai dit depuis le départ, qu'on n'avait pas avant, donc encore une nouvelle approche du personnage. Donc c'est super cool qu'on ait cette vision-là de James Gunn qui vraiment veut réinventer le personnage, et ça se sent tout au long du film. Également, concernant l'univers de poche, on voit qu'il y a un possible lien avec le multivers, donc ça c'est vraiment la classe. On voit que James Gunn commence à introduire un petit peu le multivers, même si pour moi je pense que c'était un peu tôt pour faire ça dans un premier film. C'est pas dramatique que ça a été fait ici, mais du coup je pense que ça aurait été mieux de le mettre peut-être... Pardon, je remets mon micro, que ça aurait été mieux peut-être de le mettre dans un second film, potentiellement, puisque là, du coup, ça fait peut-être un petit peu trop concernant ce délire d'univers de poche, etc. Mais bon, au final, c'est là, donc on a un possible lien futur avec le multivers, et ça, c'est quand même plutôt cool en vérité. Supergirl, maintenant, on va pas se mentir, elle a trop la classe, l'actrice est incroyable, Millie Alcock, c'est vraiment l'actrice parfaite, je trouve, pour jouer Supergirl. Elle est vraiment incroyable. Alors, on sait pas encore le contexte, on sait pas pourquoi elle est là, on sait pas pourquoi elle était pas là. Enfin, on sait pourquoi elle était pas là, mais on sait pas pourquoi. On sait pas quand est-ce qu'elle est arrivée exactement, ni le pourquoi du comment de son arrivée sur Terre. Est-ce qu'elle est arrivée après Kal-El? Est-ce qu'elle est arrivée avant? Voilà, il y a pas mal de choses qu'on sait pas, même si je pense que ce sera comme dans le comics, elle va arriver quelques années après. Et je pense qu'on aura une explication dans son film Supergirl, qui je crois est le prochain projet à sortir, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce qui me semble. Et en plus, elle est pas là parce qu'elle va se bourrer la gueule sur d'autres planètes avec Soleil Rouge pour pouvoir se saouler. Donc ça, j'ai trouvé ça super fun. En fait, c'est un peu une fêtarde, machin, parce qu'elle est plus jeune que Kal-El. Donc c'est super drôle. C'est vraiment super drôle à ce niveau-là. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont explorer le personnage de Supergirl dans la suite, parce que ça m'intrigue fortement. Concernant la scène post-crédit avec Mr. Terrific, par contre, j'ai pas compris quel était vraiment l'intérêt. Est-ce que c'est juste un troll? Parce que pour le coup, on dirait vraiment juste un troll en mode vous attendiez une post-crédit, c'est de la merde. Globalement, j'ai l'impression que c'est ça. Donc éclairez-moi, ceux qui peut-être ont compris cette scène. J'ai du mal à comprendre l'intérêt. J'ai pas trouvé ça hyper
utile de mettre ça à la fin d'un premier film comme ça. Il aurait pu s'en servir pour teaser quelque chose au lieu de juste nous mettre un truc inutile. Enfin bref, c'est pas très grave. Et donc, moi, la plus grande question que je me pose à ce niveau-là, après avoir vu ce film, c'est au final, est-ce que les parents de Kal-El l'ont vraiment envoyé tuer les humains? Puisqu'on n'a pas la réponse au final à ça. On voit effectivement que dans le message restauré, à plusieurs reprises, on nous dit que ça peut pas être un fake, que c'est la vérité, que ses parents ont vraiment dit ça. Mais du coup, est-ce que ça veut dire... Parce que je crois que c'est pas ça dans les comics, alors après, vous y connaissez sûrement mieux en Superman que moi, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais il me semble que dans les comics, c'est pas ça, il l'envoie vraiment sur Terre pour faire le bien, et du coup, c'est paradoxal qu'on voit que là, vraiment, est-ce que vraiment il l'aurait envoyé pour faire du mal aux humains et les gouverner ? Parce qu'au final, on n'a pas la réponse dans le film. Est-ce que c'était un fake généré par Lex Luthor, même si à plusieurs reprises on nous dit que c'est pas possible, ou est-ce que vraiment c'est comme ça, ses parents l'ont envoyé pour gouverner la Terre, et ben du coup il va aller juste à l'encontre de ça, et puis tant pis, parce que de toute façon ses parents ne sont plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir la réponse du pourquoi du comment, parce que le film nous l'a pas expliqué. Concernant les autres personnages, ils sont vraiment cool. J'ai adoré le Green Lantern de Nathan Fillon. Je pensais qu'il allait me saouler. En fait, il est assez attachant, il est assez fun. Ils sont tous globalement assez fun. Ils sont pas trop développés, on n'en fait pas des caisses sur eux, donc je trouve que c'est cool. Maintenant, le point négatif qui ressort de ça, comme j'ai dit juste avant, c'est du coup que le rythme soit un peu trop accéléré par rapport à ces personnages, puisqu'au final, il y a énormément de personnages à l'écran. Il y a les personnages du Daily Planet, il y a les personnages super-héroïques, il y a les personnages antagonistes avec Lex Luthor, etc. Il y a les personnages comme Métamorpho, des personnages secondaires qui viennent se raccrocher à l'intrigue plus tard. Donc il y a pas mal de choses, honnêtement, dans ce film. Donc le rythme est un peu effréné. C'est pour ça que je l'ai mis en point négatif. Mais en réalité... voilà, c'est quand même plutôt cool qu'on ait des personnages, qu'on ait conscience en fait d'être dans un univers qui évolue, qui n'attendent pas que Superman intervienne, et inversement, hein, les super-héros interviennent sans Superman, et Superman intervient sans les autres super-héros, donc ça c'est super cool. Notamment aussi le Crypto, qui est en fait le chien de Supergirl. C'était une super surprise, ça, je m'y attendais pas. Effectivement, on a l'explication quand Superman dit « ouais, je le garde temporairement ». Donc ok, mais c'est stylé. Du coup j'ai hâte, je pense qu'on reverra Crypto du coup dans Supergirl. Donc j'ai vraiment hâte de ça pour le coup. Concernant les parents de Superman, donc Pa et Ma Kent, je les ai trouvés vraiment super bien. Je les ai trouvés super bien. On sent que voilà, c'est pas qui le rationalise par rapport au fait que bah c'est pas grave si tes parents t'ont envoyé tuer les humains, tes actes et tes choix sont qui tu es, et cette morale là vraiment elle est top. J'ai trouvé ça stylé, un peu un mood, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et franchement c'est trop la classe. Donc ça, les deux parents de Superman, je les ai trouvés incroyables. Là-dessus ça représente vraiment bien tout simplement l'ADN de Superman. Et concernant maintenant du coup Ultraman, on le savait, les gars, on le savait tout simplement que ça a été Ultraman et que c'était un clone de Superman, donc pas de surprise à ce niveau là pour moi. Pas de surprise à ce niveau-là pour moi, tout simplement, je m'y attendais par rapport à Ultraman. C'était logique, c'était globalement logique, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Concernant les facilités scénaristiques, comme je l'ai dit, genre c'est la meuf de Luthor qui balance tout parce qu'il a pas été gentil, et ça sauve Superman. Ça, c'est un petit peu limite. Ou encore Lois qui sait d'un coup manier le vaisseau de Terrific pour les besoins de l'intrigue, alors que c'est un vaisseau construit par Mr. Terrific qu'elle n'est pas censée savoir manier puisque c'est une journaliste. Donc bref, voilà, j'ai du mal avec ce truc-là. Les facilités scénaristiques sont un petit peu trop obvious, mais bon, pour moi c'est quand même une réussite, puisque d'un côté il y a tout le reste, et le reste est super. Donc bon, même s'il y a quelques facilités, voilà, le rythme comme je l'ai dit juste avant également, et pareil pour le chien qui devient un moment une facilité scénaristique et qui est un peu relou parfois, mais c'est les seuls points négatifs que j'aurais à redire pour ce film. Donc les gars, je pense que j'ai tout dit concernant ma critique de Superman. Je vais essayer de mettre ça en forme assez rapidement pour vous sortir la vidéo au plus vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné ma note, donc un 8/10 pour moi. Concernant ce film moderne, respectueux, une réussite pour moi. Bravo James Gunn, il a trouvé, je pense, l'essence du personnage. Et voilà, même malgré quelques points négatifs qui sont à souligner, le film reste une réussite. En tout cas, c'est mon avis.
Voilà, sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait remonter la vidéo dans les suggestions YouTube tout simplement, et ça fait très plaisir et ça soutient le travail fourni, pardon, je suis fatigué. Donc un grand merci à vous les gars, je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde, peace.